Salam alaikum, Zoul, bonsoir. Le régime algérien nous avait promis de commencer la campagne de vaccination dès le 1er janvier. Les promesses ne coûtent rien, n'est-ce pas? Et le régime nous avait habitués depuis tellement longtemps à nous en faire tout le temps. Il nous a habitués aussi à ne jamais les tenir. C'est dans sa nature et dans sa façon d'être, sans que cela lui pose problème, bien entendu. Ainsi, entre autres paroles en l'air, M. Tebboune ne nous avait-il pas formellement et publiquement affirmé qu'à partir du 1er janvier, plus une seule goutte de carburant ne serait importée, et bien au contraire, que l'Algérie allait commencer à en exporter dès le 1er janvier? Ne nous avait-il pas promis de rapatrier tous les fonds volés aux Algériens et qui dorment dans les comptes bancaires de France et des autres cavernes d'Ali Baba à travers le monde? Nous allons écouter quelques-unes de ces promesses non tenues et autres mensonges du genre. كورونا وعرفت كذا وعرفت كذا لأن فيه لا بريفونسيون فيه لاجونس هذه. أنا قلت ونزيد نكرر ونأكد أن النظام المنظومة الصحية نتاعنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا، حب من حب وكره من كره، وكانت وليدة رؤية تاع حماية المواطن. الطب المجاني مثل ما كان الطب مجانية التعليم مثل كذا كانت ماشية، استثمارات بآلاف الملايير. صفة اللي ماهيش مضرة بزاف، مادام داير الماسك ومادام داير هذه نوعا ما. إذا من الناحية المالية ما فيش تأثير كبير، لأن خدينا احتياطات. أنا اللي أعتقد أنهم يتمسوا أكثر هما المهن اليدوية، الحفاف، البلومبيي، النجار، الفيتريي، شوفير طاكسي، هادو كاع يتمسوا لأن معروف عليهم باللي ما همش ناس اللي عندهم توفير مالي، عايشين بالتقريب شهر بشهر. هادو خصصنا لهم 1 مليون في الشهر ديباناج. مليون ما يحلش مشاكل. دفعنا 1 مليون الأول ورانا ندفعوا في 1 مليون الثاني ونزيدوا ندفعوا حتى ترفع الوباء، حتى ترفع الحجر كليا. إذن هادو نعطيهم الحد الأدنى. بالإضافة إلى اليوم سمحنا لبعض المهن باش ترجع. من ناحية المؤسسات الاقتصادية خواص ولا عمومية، فأنا أتابع يوميا إن لم أقل ساعة بساعة كل ما يجري في الوطن، وعند الضرورة أسدي تعليمات إلى الرئاسة. قال بإني عارف وين الأموال تاع جماعة العصابة وبإني نسترجعها وقادر نجيبها. نجيبها كيف يعني؟ نجيبها، نزيد نأكد لك، ما نقولش. ماذا بيا تقول لي؟ لا ما نقولكش باش ياخذوا احتياطاتهم. لا ما نقولش، أنا نعرف منين نجيبها، نعرف وين راها موجودة ونعرف منين نجيبها. عارف المكان؟ الأماكن مش المكان. أماكن بلدان في بلدان ما نقدرش ما نزيدش نسأل في هذا الموضوع. لا لأن أمور تتطلب نوع من السرية، لا المتحرين ولا. المهم أنا ألتزم. يلعب باش يعرف شحال القيمة تاعها، 10 ملاير، 5 ملاير، 20 مليار. لا نتكلم على الدولار طبعا. لا 10 ملاير دولار يحصلها، وين راه 10 ملاير دولار؟ يا لطيف كثر. شحال يعني؟ ما نقولش توصل 50 مليار دولار؟ ما نعطيك حتى رقم، اسمح لي. لا جو لو دي، نقولها بصفة رسمية ونكرر باسكو أنا راني في سنة نقول فيها نفس الكلام. أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس ما يتوقف مهما كانت الظروف. أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس ما يتوقف. J'ai été éjecté en 2017.
Et l'histoire du 5e mandat a commencé en 2018. En 2018, j'étais chez moi et en aucun cas je n'étais pour le 5e mandat. Et je trouvais que c'était aberrant parce que pour avoir approché en tant que Premier ministre, il n'avait plus la parole, il ne pouvait plus s'exprimer. Et vous n'en avez pas parlé à l'époque? On ne m'a pas demandé mon avis. J'étais exclu. Je vais en venir aux relations entre la France et l'Algérie. Il y a eu 2 conversations avec le président. Le Hirak en lui-même avait 3 ou 4 doléances majeures, plus auxquelles s'ajoutaient peut-être des petites doléances de groupuscules. Doléance, c'était d'arrêter le processus électoral, d'arrêter le 5e mandat, d'arrêter de s'interdire et d'interdire à tout le monde la prolongation du 4e mandat et d'aller vers un changement radical dans la gouvernance du pays. Donc c'est après les élections, qui ont été les premières élections de la vie de tout le monde, y compris des candidats qui étaient en course avec moi pour la présidence. C'est les premières, peut-être, élections très propres, très transparentes, qui assuraient une légitimité totale. Pour les vaccinations anti-Covid, il en a été de même. Et s'il n'y avait que ça, non seulement la parole donnée aux Algériens n'a pas été tenue, mais il s'avère aujourd'hui que c'est dans l'improvisation la plus totale que cette perspective de vacciner quasiment tous les Algériens est envisagée. On ne sait pas s'il y a un plan général de vaccination de la population tout entière, ni si des prévisions ont été faites par wilaya, ni si des priorités ont été déterminées, ni si des structures ont été désignées à cet effet et organisées à cet effet et dotées à cet effet, ni si des rappels devront être pratiqués, ni comment seront suivis les effets du vaccin sur les personnes vaccinées. Rien. On ne sait rien, on ne nous dit rien, et même les gens qui sont chargés de s'en occuper n'en savent rien. Opacité totale. On ne sait pas non plus ce qui a motivé le choix du vaccin russe. Si c'est parce qu'il est moins cher, si c'est parce qu'il peut être fabriqué en Algérie, si c'est parce qu'il est plus disponible que les autres, si c'est parce que les moyens de sa conservation sont moins contraignants et moins coûteux, on ne sait rien. On ne sait pas. Le ministère des Finances avait déclaré qu'une première enveloppe de 1,5 milliard de dinars avait été dégagée pour l'acquisition d'une première tranche de 500 000 doses de vaccins. Et qu'à terme, le gouvernement mobiliserait environ 20 milliards de dinars pour l'opération globale. Or, il semble que tout ça ne soit que des paroles en l'air. Non seulement le rendez-vous annoncé a été raté, mais des informations très contradictoires circulent sans qu'on sache à quoi s'en tenir. Officiellement, le docteur Fourar, porte-parole du comité scientifique algérien, la réception d'un premier lot de 500 000 doses du vaccin Sputnik va pouvoir se réaliser dans les prochains jours et qu'environ 10 millions de doses sont attendues à terme. Mais d'autres informations, non encore confirmées, font état de difficultés du fournisseur de pouvoir honorer ses engagements. Et il semblerait qu'il n'y aurait que quelques milliers de doses dans un premier temps qui vont arriver au pays. Quelques milliers seulement. Autrement dit, une farce. C'est dire toute l'improvisation et l'anarchie qui distinguent cette opération de méga vaccination.
Vaccination anti-Covid, le bricolage. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'avoir avec moi Ezdine Toumi, militant politique, Smaïl Maraf, professeur des universités à Alger, Ezdine Toumi aussi est à Alger, Mohamed Lamine Chiban, médecin depuis Alger, et Lamia Boudissa, médecin, militante hirakiste depuis Alger aussi. Et je vais commencer par le docteur Mohamed Lamine Chiban. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mohamed Lamine Chiban. Salam alaikum, c'est Jamal Din. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bonsoir, c'est à moi de vous remercier et de saluer toute l'équipe de Aures TV et tous ceux qui nous suivent et les invités qui vont venir après moi. Si Jamal Din, si vous permettez, je voudrais d'abord m'incliner. Nous venons de perdre un grand cardiologue, un pilier et un pionnier de la cardiologie de l'Ouest algérien, à Oran, en l'occurrence le professeur Qara Mustafa Saïd. Qara Mustafa Saïd, très connu. Allah yarhamou, Allah yarhamou. Et je voudrais en même temps donc toute une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés, toutes celles qui nous ont quittés depuis le début de la pandémie. Voilà. À mon tour, au nom de tous mes collègues de la chaîne, de présenter toutes nos condoléances à la famille du docteur Qara Mustafa et à tous les médecins, à tout le personnel soignant et aides-soignants que nous perdons tous les jours, ces soldats en blanc qui sont en train de se dévouer au point de nous offrir leur vie pour nous sauver, pour sauver la nôtre. Docteur Mohamed Lamine Chiban, nous allons parler donc de vaccination d'abord, et je parle aux médecins. C'est quoi un vaccin? Est-ce qu'il est inoculé à quelqu'un qui est déjà malade, à quelqu'un pour qu'il ne tombe pas malade, pour qu'il n'attrape pas le virus? Si tel est le cas, est-ce que quelqu'un qui l'a et qui pourrait contracter le virus, est-ce qu'il pourrait contagier malgré la vaccination? Est-ce qu'il peut être un porteur sain? Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu à quoi sert ce vaccin? Oui, bien sûr. Le vaccin en lui-même, surtout si on parle du vaccin contre le Covid, c'est pour limiter les dégâts. Le vaccin, il sera donc utilisé au départ pour tous ceux qui sont vulnérables, pour les personnes âgées, les maladies chroniques, le personnel soignant, ceux qui se trouvent parmi donc, le corps de la sécurité, ceux qui sont aux frontières, ceux qui sont donc ils sont en contact direct avec la population. Le vaccin, ce n'est pas un traitement. Et il va nous servir à nous protéger. Et encore, si on parle du vaccin qui va sortir récemment, qui va venir, qui a été découvert par les Russes, pas le premier vaccin, le Sputnik V ou le Sputnik 5, certains disent Sputnik 5, d'autres disent le Sputnik V, mais un autre vaccin, paraît-il, il protège durant 6 mois. C'est tout. Et bon, alors les vaccins en général, leur efficacité, nous mesurons le bénéfice et le risque. Il y a l'efficacité du vaccin et surtout, est-ce qu'il sécurise la population. Et en l'occurrence, est-ce que ce vaccin a été testé pour ce qui est des risques éventuels? Parce qu'un vaccin qui est réalisé aussi vite, je présume qu'on n'a pas calculé tous les aléas, tous les risques possibles. Tout à fait. Bon, s'il a été homologué par l'agence russe, il est vrai qu'il est passé à la phase 3. Donc, il a été testé sur des milliers de personnes, des volontaires. Pour cela, nous n'en doutons pas. Mais il n'y a pas assez de recul, comme vous venez de dire, c'est Jamal Din. Oui. La dernière fois, je vous ai parlé, pour le vaccin anti-grippe, il a fallu plus de 12 ans pour donc dire que ce vaccin peut être inoculé. Et là, il y a 2 types de vaccins. Il y a des vaccins à germe atténué et les vaccins à ARN messager. Mais de là, ce que nous pouvons dire en 2 mots, c'est qu'il est vrai qu'il n'y a pas assez de recul. En France, le tiers de la population est encore indécise.
Oui. Ici, en Algérie, croyez-moi, même chez le personnel médical, ils sont encore, ils sont méfiants, ils sont hésitants. J'ai parlé avec beaucoup de mes collègues, croyez-moi, ils ne sont pas prêts pour être vaccinés. Et quel est le taux d'efficacité de ce vaccin par rapport aux autres? Les vaccins diffèrent, mais en général, si on parle du vaccin Pfizer-BioNTech, il est à 95%. Si on parle du vaccin AstraZeneca, Université Oxford, qui est un vaccin anglo-suédois, on dit qu'il est presque à 100%. Si on parle du vaccin Moderna, il est aux alentours de 94%. Le vaccin russe, l'Ijaina, il est aux alentours de 90%. Le vaccin chinois, il est là aux alentours de 79%. Aussi, nous avons, l'Algérie a signé un contrat avec les Chinois, avec, je pense, Sinopharm. Ce vaccin est à 79%. Et pourquoi avoir Voilà, opté pour ce vaccin russe? Est-ce que parce que c'est le moins cher? Est-ce que parce qu'il offre plus de garanties? Est-ce que parce qu'il y a des accords spéciaux? Ou est-ce parce que les possibilités de conservation demandent moins de contraintes? Vous avez tout résumé au début de votre émission, si jamais le dit. D'ailleurs, je tiens à vous féliciter, parce qu'il est vrai. Pourquoi le vaccin russe? Parce que le vaccin russe, il est disponible, et encore. Il est disponible pour nous, pour l'Algérie. Il y a eu une discussion entre le gouvernement algérien et le gouvernement russe. Donc, de par la disponibilité et de par aussi du coût, il est 3 à 4 fois moins cher que le vaccin Pfizer. Donc la disponibilité, le coût, qu'est-ce qu'on peut dire aussi et puis nous avons toujours été des amis fidèles aux Russes. Donc je pense que, mais bien que... Et on dit aussi qu'il y a des possibilités de voir avec le fournisseur les possibilités de le fabriquer en Algérie. Transfert de technologie. Absolument, si jamais le dit, comme l'ont fait les Marocains avec les Chinois. Il est vrai qu'on ne connaît pas encore les détails, mais ce serait bien si donc il y a ce transfert de technologie où l'Algérie pourrait donc éventuellement fabriquer ce vaccin et l'exporter comme vont le faire les Marocains vers l'Afrique. Et là, ce serait aussi un bonus pour nous. Restez avec nous, Dr Mohamed Lamine Chibane. Alors, Dr Lamia Boudissa, merci d'avoir accepté notre invitation. Dr Lamia Boudissa. Oui, je suis là, Monsieur Benchenouf. Merci d'être avec nous. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup, tout le plaisir est pour moi. Merci. Alors, d'abord, Dr Lamia Boudissa, on nous avait promis au plus haut lieu de l'État, comme on dit, que le vaccin serait réceptionné avant la fin de l'année et que la campagne de vaccination commencerait le 1er janvier. Hein, il nous l'avait affirmé avec force, j'allais dire, certitude et garantie. Or, on ne voit rien venir jusqu'à maintenant. Ben, écoutez, Monsieur Benchenouf, je pense que en étant algérien, on a déjà entendu des trucs pareils. Donc, croire à ce qu'ils disent. On nous a dit aussi que le métro allait ouvrir le 1er janvier. On l'attend toujours. Donc, automatiquement, moi, ce qu'on me dit, est-ce que je préfère attendre les actes que les paroles. Parce que les paroles s'envolent en l'air, les actes, on les voit. Et j'aurais aimé qu'il y ait un écrit carrément pour leur faire rappeler qu'ils nous avaient promis un vaccin avant la fin 2020. Mais on a l'impression qu'il n'y a même pas le début d'une action. Il n'y a rien. Il n'y a que des déclarations. Écoutez, on parle de la vaccination, on parle de Spoutnik, on dit qu'on l'attend. Au niveau des radios et de la télé, on en parle souvent. On nous donne déjà... On nous précise quelle est la population qui va être vaccinée en premier. Oui. Mais pour l'instant, je vous ai déjà parlé d'Alice au pays des merveilles. Ben, pour l'instant, on est en train de vivre cette histoire-là, en attendant de nous réveiller de notre cauchemar. Jusque-là, je ne vois rien venir. Au sujet de ces priorités, elles ont été définies par qui?
imaginons que le vaccin est arrivé, qu'on est là, que tout a été mis au point, que le personnel, la structure, l'organisation, les équipes, les méthodes, tout a été mis au point, supposons, qu'ils vont commencer à vacciner. Ils vont commencer par qui? Ben, écoutez, ils commenceront bien sûr par le personnel médical et paramédical, Oui. parce que c'est le plus confronté au Covid, le plus exposé, et celui où il y a eu le plus de décès. Il parle des malades chroniques, des personnes âgées chroniques, des personnes chroniques jeunes, comme les diabétiques, puis des adultes de plus de 18 ans. Voilà ce que j'ai entendu dire. Et ça reste des oui-dire aussi, hein, pour ne pas vous ça veut dire qu'il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien de définitivement arrêté. C'est comme ça. Non. Mais Lamia Boudissa, reçu de circulaire. Lamia Boudissa, si on prend que ces gens que vous venez de citer, enfin les premiers, ça veut dire le personnel soignant, aide-soignant, les gens les plus exposés, les gens atteints de maladies chroniques, les gens très fragilisés d'un certain âge, mais tout ça, ça fait des millions. Si on ne prend que ces gens-là, les plus fragilisés, les plus prioritaires, j'allais dire, ça fait au moins 5 à 6 millions de personnes. Or, ils n'ont pas les moyens de pouvoir vacciner autant. Ce n'est pas possible. Quand on connaît le système de la santé. Ils parlent de 500 000. Jusque-là, ils disent avoir acquis, c'est-à-dire 500 000 doses. Oui, c'est ce qu'ils disent. On va recevoir pour un premier quota environ 500 000, mais il y a des rumeurs qui parlent de difficultés des fournisseurs à honorer ces engagements et qui ne va fournir qu'entre 15 et 20 000 doses seulement, ce qui est tout à fait ridicule, en fait. Si c'est le cas, écoutez, ce n'est qu'une rumeur pour le moment. Voilà, c'est des rumeurs, mais toujours est-il qu'il y a beaucoup de pays qui ont déjà payé leur vaccin, et ceci depuis des mois. C'est-à-dire avant même qu'on ait trouvé vraiment le vaccin. Dès que les études ont commencé, beaucoup de personnes ont commandé, se sont mis sur la liste d'attente. On n'avait pas à attendre jusqu'à la dernière minute pour demander pour aller acheter le vaccin. Ce n'est pas 1 kilo de pommes de terre qu'on va acheter au niveau du marché, monsieur. Eh oui, j'imagine bien. Restez avec nous, Lamia Boudissa. Azin Toumi, militant politique, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, cher ami Jamal. Bonsoir à tous tes invités, au docteur et à mon ami Smaïl. Merci pour votre invitation et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors, sur un plan politique, vous êtes un militant politique dans un parti qui est très actif sur la scène politique. Vous êtes dans l'opposition, c'est une opposition déclarée, vous l'assumez. Sinon, quelle est votre vision des choses pour ce qui concerne cette pandémie du Covid et la prise en charge sa prise en charge par le régime algérien? Vous savez, dès le début, le pouvoir n'avait pas établi une réelle stratégie pour faire face à cette pandémie, parce que faire face à la pandémie du Covid-19, c'est dans un cadre global. C'est d'abord faire impliquer les médecins et les hôpitaux, etc. Et puis, sur le plan économique et sur le plan social, etc. Et nous avons vu comment le pouvoir, dès le début, via le discours officiel du pouvoir, qui espérait que, on se souvient tous des fameuses paroles, Inch'Allah, Djerfifar, Bijabhar Fifa, etc. Donc le pouvoir, il était toujours dans cette espérance que cette pandémie épargnera l'Algérie. Ils étaient toujours dans cette espérance que les prix du baril augmenteraient. Donc, au lieu d'aller de l'avant, de donner la chance, moi, quand j'entends aujourd'hui vos invités, nos chers médecins qui sont à l'avant-garde, et par le passage, j'aimerais présenter mes condoléances à la famille du professeur Kara et aux familles de toutes les victimes dans le secteur médical, et combien de professeurs, combien de médecins de renom, de qualité que nous avons perdu. Et grâce à toute
à tout ce personnel qui ont fait face courageusement. Et nous, on voit comment le pouvoir, il est dans l'humiliation quand un chef de l'État qui est des responsables, d'autres responsables dans les hautes fonctions de l'État, qui pour au moindre souci dans leur santé, ils prennent l'avion pour aller se soigner, comme si l'Algérie n'a jamais formé des médecins, n'a jamais eu des médecins de qualité, de professeurs, etc. Et pourtant, quand on voit chaque année combien de médecins partent à l'étranger pour exercer ailleurs. Donc aujourd'hui, via cette campagne soi-disant de vaccination, d'abord pourquoi le vaccin russe, comme l'a si bien dit Dr Shiben, c'est un mélange entre la disponibilité, le prix, l'alliance politique, mais à la base, moi je suis convaincu que la décision était politique. Je ne pense pas que c'est le comité scientifique, que c'est les médecins qui ont pris la décision d'aller vers ce vaccin, mais beaucoup plus une décision politique. Donc, dès le début, le pouvoir avait pris des décisions politiques qui n'allaient pas dans le sens de contenir dans la globalité cette crise, parce qu'aujourd'hui, quand on entend le discours que vous avez fait passer tout à l'heure du chef de l'État qui parlait des 10 000 dinars, etc., c'est pas avec les 10 000 dinars... Et encore faudrait-il les verser, et encore faut-il qu'il les verse, ce qui est loin d'être le cas. Oui, exactement. Et quand je vois les médecins qui sont au cœur de cette pandémie et qui n'ont pas d'informations et qui se plaignent de manque d'informations autour de ce vaccin russe, est-ce qu'il a été homologué par l'OMS? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a eu des études épidémiologiques? Est-ce qu'il y a eu la publication des données par rapport aux études épidémiologiques, etc. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas médecin, mais je pense que via des amis médecins qu'il y a peu d'informations. Aujourd'hui, ce vaccin, est-ce qu'il a été testé dans d'autres pays à part la Russie? Moi, je n'ai pas pris connaissance qu'il y ait un pays au monde qui a commencé à se faire vacciner avec ce fameux vaccin. Maintenant, c'est pour ça que nous disons que ce pouvoir qui continue dans le mensonge, dans la manipulation et dans la ruse, et il faut être transparent, il faut affronter les crises dans la transparence, il faut dire aux Algériens la vérité. Comme ils ont menti pour dire que nous avons un système de santé exceptionnel, etc. Après, on aille se soigner ailleurs, il faut affronter les problèmes. Et vous demandez à M. Tebboune, qui vient vous voir le regarder dans le blanc des yeux et qui vous dit « J'ai été élu dans des élections les plus honnêtes et les plus transparentes depuis 1962 par le peuple algérien », j'ai l'impression que vous demandez trop. Mais restez avec nous. Restez avec nous. Alors, M. Tebboune, effectivement, la présidence vient de rendre public un communiqué. Le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, a subi aujourd'hui avec succès une opération chirurgicale en Allemagne au niveau de son pied droit. Il a été opéré suite à des complications au niveau de son pied, provoquées par sa contamination au coronavirus. Le chef de l'État algérien devrait rentrer en Algérie dans les prochains jours dès qu'il aura l'approbation du staff médical. Pendant ce temps, Dalil Atouet est condamné à 18 mois de prison ferme pour avoir publié des posts sur Facebook, des posts appelant à la libération du pays. Et Rachid Nekez, aujourd'hui à la cour de Ruisseau, à Alger, la chambre d'accusation a rejeté la demande de liberté provisoire du détenu Rachid Nekez, qui a été poursuivi, rappelons-le, pour incitation à porter des armes contre les représentants de l'État et incitation à attroupement non armé et publication Facebook pouvant porter atteinte à l'intérêt national. Rappelons que Rachid Nekez est en détention depuis le 4 décembre 2019. Notre ami Ismaël Maraf nous a demandé de le passer à la fin, il est un peu occupé. Je reviens au docteur Mohamed Lamine Shiben. Docteur Mohamed Lamine Shiben, une campagne de vaccination
de cette envergure, c'est énormissime. Et jamais l'Algérie, ni aucun pays dans le monde, n'a connu une campagne d'une telle ampleur qui nécessite, tout le monde l'entend, beaucoup d'organisation, beaucoup d'argent, beaucoup de recul, préparer à l'avance, préparer les équipes, responsabiliser les gens, responsabiliser de façon régionale, responsabiliser de façon wilayale, déterminer les structures qui doivent s'en occuper, les doter. C'est tout un arsenal, c'est réellement un plan de campagne, un plan de guerre. Or, il semble, selon les médecins que j'ai consultés, que personne ne sait ce qui est en train de se faire dans ce cadre. Mohamed Lamine Chibane. Oui, c'est Jamal Eddine. Mais avant de vous répondre, je voudrais d'abord saluer M. Abdel Toumi pour son courage. Merci. Et il a dit, il a tout résumé, il a dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Pour votre question, c'est Jamal Eddine. Ben oui, je ne pourrais répondre que par la déclaration du professeur Bokkat, qui est le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, et dont je suis d'ailleurs membre du Conseil régional de Constantine. Et ce professeur Bokkat, qui est membre du comité de suivi, avait déclaré, et je rapporte ce qu'il a déclaré, il viendra un jour où il faudra définir la responsabilité de chaque parti dans l'échec, je reprends, dans l'échec de la gestion du Covid. Donc, dans là, l'échec, bon, c'est un constat sans appel, dans l'échec de la gestion du Covid. Absolument. Il a dit dans c'est dire, hein, c'est dire. De ce dossier, il parle du dossier Covid. Oui. Ça a été reporté voilà, le 28 décembre. Oui. Bon, qu'est-ce que nous pourrions dire, si Jamal Eddine? Est-ce que vous savez qu'en France, au 14 janvier, bon, nous n'allons pas nous comparer à la France, mais toujours est-il, c'est une référence. Au 14 janvier, ils étaient déjà à presque 247 000 vaccinés. Oui. Le vaccin russe, هذا رخيص للناس مازالت خايفة منه مازال ما جاش. Et encore, ils nous ont promis une quantité, paraît-il, à la baisse. Et ils ont promis 500 000 pour un premier arrivage. Et aujourd'hui, on est en train de parler de 10 à 15 000 doses. Absolument. Et n'oubliez pas, si Jamal Eddine, que pour vacciner, il faudrait 2 vaccins. Ah, parce qu'il y a un rappel? Bien sûr. Ah. Mais bien sûr qu'il y a un rappel. D'accord. Il y a certains vaccins 15 jours, il y a d'autres vaccins jusqu'à 28 jours, comme le Moderna. Ça veut dire que si jamais il y a un vaccin et qu'il n'y a pas de rappel, c'est comme si on n'avait rien fait. Ben oui, le vaccin, il y a un intervalle à peu près d'une 28 jours. Donc, et puis, autre chose, si Jamal Eddine, pour le vaccin, il faudrait quand même que les autorités, et je pense qu'ils le savent, pour la conservation, une conservation de 5 jours. Alors, la conservation de 5 jours de ce vaccin, ça dépend. Donc, si c'est le vaccin russe qui arrive, donc il n'y a pas de souci. Parce que tout à l'heure, justement, quand vous m'aviez posé la question, on a parlé du coût, on a parlé de la disponibilité et on a oublié de dire la conservation. Oui, on en a parlé, on l'a évoqué. Tout à fait. Oui. Là, c'est moins 70, moins 80 pour le Pfizer. Mais pour le russe, non, on peut le conserver au frigo. On peut conserver. C'est pour ça qu'il est le plus sollicité par l'Algérie, dit-on, en plus de son prix. Et justement, nous sommes le premier pays à avoir signé ce contrat avec le russe. Ah, d'accord. Alors, ce vaccin russe... Nous sommes le seul pays ou le premier pays? Le premier pays en Afrique. D'accord. À avoir signé ce contrat avec les Russes. Et pour votre information, le professeur, je le dis, le professeur Riyad Mhiaoui, qui est membre du comité de suivi, avait déclaré que le vaccin russe allait être réceptionné entre le 2e et le 3e, entre la 2e et la 3e semaine du mois de janvier. Arana, le 20 janvier, Lyon. Et quelqu'un d'autre a dit qu'importe la date de réception, ce n'est pas important. Quelqu'un de très haut placé dans ces milieux-là, hein? Oui, nous sommes le 20 janvier, on n'a rien reçu encore. Maintenant, pour le vaccin AstraZeneca,
ce même professeur, auquel je respecte, il dit pour le vaccin AstraZeneca, il dit il va être réceptionné durant le mois de février. Là, donc, le mois de février. On ne sait pas au début du mois de février, la mi-février, fin février, on ne sait pas encore. Voilà à peu près où Et l'organisation de la campagne, vous, médecins qui faites partie d'une structure régionale, vous êtes censés donc savoir un peu ce qui se passe dans ces eaux-là. Comment ils ont organisé cette campagne et d'abord l'ont-ils seulement organisée? Ah, sûrement qu'il y a eu des missives au DSP, au directeur de la santé de chaque wilaya pour préparer pour comment réceptionner ce vaccin. On parle d'un centre pour chaque wilaya. Mais là, c'est très important, si jamais le dit, parce que est très fragile, le vaccin. Au-delà de 5 jours, c'est fini. Donc, oui, mais comment ça se passe dans les autres pays, cette campagne de vaccination? C'est une armada de guerre. On décide en haut lieu et de façon centrale, on organise tous les départements de la même manière, on met en place la logistique, on met en place les véhicules, on met en place les permanences de personnel, on met en place les hiérarchies des équipes de vaccination, on met en place les éventuels remplacements. C'est une véritable machine de guerre. Or là, tous les médecins à qui j'ai posé la question me disent qu'ils n'en savent rien, qu'ils n'ont eu aucun vent d'une organisation quelconque. De tout temps, on a Aïchine au jour le jour. C'est Jamal Ben Akhtar, notre politique. Ouais, oui. Qu'est-ce qui vous étonne dans tout cela? Non, mais je pose la question pour que les gens sachent de quoi il est question. Parce que si on tente de guerre, ce virus, c'est une véritable guerre qui a déclaré la guerre à l'humanité. Et les soldats qui sont mis en avant, ce sont les médecins et tous les corps parallèles à la médecine. Si donc on ne met pas un plan de campagne comme on le fait pour une guerre, ça veut dire que la guerre est perdue à l'avance. Mais restez avec nous. Je vais poser la question à Dr Lamia Boudissa. Lamia Boudissa, est-ce que vous avez entendu parler d'une structuration, d'une organisation, d'une campagne de vaccination digne de ce nom? Ça veut dire que où il y a l'organisation, où il y a la vision, où il y a le terme, où il y a les aléas, où il y a les palliatifs éventuels. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Jusque-là, non. Jusque-là, c'est-à-dire de manière officielle, non. Et je vais être encore plus précise, M. Benchenouf. En 1997, j'ai eu à faire une campagne de vaccination à titre de bénévolat avec le Croissant Rouge algérien et le HCR au niveau du Niger, au niveau carrément des territoires nigériens. Durant pratiquement, on a fait 3000 kilomètres au Niger. C'était des Algériens, on était pratiquement tous Algériens. C'était une campagne plus que réussie. Je vous parle de 1997. En 2021, on n'arrive pas à gérer, à organiser, à avoir un organique assez important pour réellement gérer une campagne de vaccination anti-Covid. C'est lamentable. C'est tout ce que je peux dire, monsieur Benchenouf. Mais c'est incroyable, hein, ce que je suis en train d'entendre. Moi qui ne suis pas médecin, qui écoute par-ci, par-là, ici en France, par exemple, en termes de vaccination, l'information en elle-même, l'information qui est distillée, qui est diffusée à destination des médecins, elle est énormissime. Ils sont en train de penser au moindre détail, de tout voir au microscope, de tout prévoir au millimètre près. C'est du calibrage absolument inimaginable. Et là, dans notre pays où déjà tout marche de travers, où le bricolage est érigé en système à lui tout seul, où nous apprenons que non seulement ils n'ont pas tenu parole pour commencer les vaccinations à partir du 1er janvier, qu'ils n'ont même pas mis en place l'arsenal, l'organisation, la structuration, les personnels. C'est incroyable d'entendre dire ça par des médecins qui sont en plus dans le secteur public. Mais écoutez, M. Benchenouf, je vais être très terre à terre. Quand vous préparez un mariage, quand un de vos enfants ou votre frère ou se marie, on prépare ce mariage pendant plusieurs mois.
voire une année à l'avance. C'est vrai que le Covid nous a pris au dépourvu, certes, mais on parle de vaccination depuis des mois. Normalement, on aurait dû tout prévoir, être à jour avec tout ça et être très bien organisé. Là, c'est le flou total. Le flou total. On a parlé de 500 000 doses. Maintenant, on ne sait plus combien de doses on aura. On a parlé d'AstraZeneca, de Pfizer. Maintenant, on parle de l'adénovirus. Sputnik, ça ne nous dérange pas, vu que la conservation, la chaîne de froid pour le Sputnik est plus malléable et plus facile pour un pays tel que l'Algérie. Nous ne pouvons pas, certes, nous permettre, surtout, vu nos dirigeants, je ne dirais pas vu nos acquis matériels, parce qu'on a eu de l'argent, si on voulait vraiment faire de l'Algérie un Eldorado. Mais là, vu nos moyens, nous ne pouvons pas nous permettre un vaccin qui, dans la chaîne de froid, peut descendre jusqu'à moins 70 degrés, moins 80 degrés. Nous ne le pouvons pas. Oui. Le vaccin adénovirus Sputnik, c'est faisable. Encore faut-il qu'on l'ait, M. Benchenouf. Encore faut-il qu'on l'ait. Parce que je suis désolée, comme vous l'avez dit, le président avait dit que عندنا منظومة أحسن منظومة في إفريقيا والمغرب ولا العرب ولا pour l'instant, dès qu'il a eu le Covid, il s'est tiré. C'est comme ça que je vois les choses. C'est vraiment le mot, M. Benchenouf. Oui. Je ne vais pas dire il est parti se soigner en Allemagne. Non, il est parti se soigner là où on soigne, là où il y a vraiment les moyens pour soigner les gens. Restez avec nous, je vais revenir au docteur Mohamed Lamine Chibane, juste pour une question très pointue avant de revenir vers Azdin Toumi. Mohamed Lamine Chibane, les priorités, ça se définit à l'avance. Je vais vous donner un exemple, hein, j'ai ici mon téléphone. Alors en France par exemple, hein, les priorités ont été fixées avec une précision au cordeau. Hein, alors, il vous dit, par exemple, hein, les plus de 75 ans qui représentent 5 millions de Français sont concernés par la deuxième vague de vaccination contre... alors, il dit, les personnes atteintes de certaines pathologies à risque deviennent également prioritaires entre 700 000 et 850 000 personnes. Pour chapeauter tout ça, il y a un conseil d'orientation de la stratégie vaccinale présidé par un professeur Alain Fischer, qui se réunissent en non-stop et qui apporte et qui corrige et qui recadre. Alors qu'en Algérie, des médecins, nous avons 2 médecins ici, j'ai l'impression qu'on ne vous a même pas dit l'ordre des priorités et le nombre des personnes concernées par ces priorités. Docteur Mohamed Lamine Chibane? Oui, je vous écoute, si jamais le dit. Oui. Oui, mais ça, je vous ai déjà répondu. C'est-à-dire que nous vivons toujours au jour le jour. C'est incroyable, docteur Mohamed Lamine Chibane. J'ai du mal à croire qu'on ne sait pas qui sont ces catégories prioritaires et de quel nombre sont-elles et comment va-t-on procéder. C'est pour ça que j'insiste. Ça veut dire au cas où on se serait mal compris. C'est pour ça que je vous ai reposé la question. Oui. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont dit que ce vaccin n'est pas obligatoire. Et d'un. Il est vrai que automatiquement, ce vaccin, il va être réservé, comme l'a dit notre chère consoeur, et comme je l'ai déjà dit auparavant, pour le personnel soignant, médical, paramédical, c'est clair ça. Mais toujours, encore faudrait-il avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, la quantité suffisante pour vacciner déjà, ne serait-ce que ceux qui vont être au contact du danger. Mais de là, il n'y a pas que le vaccin. Je voudrais aussi ajouter une chose, si jamais le dit. Oui. En parlant du froid, et comme notre consoeur l'a si bien dit, est-ce qu'on est sûr de ne pas avoir des coupures d'électricité? Nous avons déjà eu des problèmes pour... Nous avons déjà eu des problèmes pour la conservation. Il faut être algérien pour comprendre le sens de votre question. Il faut être algérien. J'imagine que des téléspectateurs qui ne sont pas algériens et qui suivent cette émission vont avoir du mal à imaginer qu'il peut y avoir une coupure d'électricité dans un hôpital, par exemple, censé avoir des groupes électrogènes. Voilà.
Et là, nous avons eu déjà l'expérience avec la pomme de terre. On a eu des problèmes pour la conservation. Nous avons eu des difficultés pour la conservation de la pomme de terre. Alors ce vaccin, l'Iraoudi, avec des milliers de milliards. Donc il faut vraiment, comme a dit notre consoeur, il faut vraiment une rigueur, comme vous le dites, si jamais le dites. Et là, cette rigueur, elle nous manque, cher ami. Et restez avec nous. Azdine Toumi, vous, le politique, quand vous entendez des praticiens, des médecins qui sont sur le terrain, qui sont dans le secteur public, et donc quand on dit qu'ils sont dans le secteur public, ça veut dire qu'ils sont chaque jour que Dieu fait confrontés à des contraintes absolument inimaginables pour qui ne connaît pas notre malheureux pays. Quand vous les entendez vous dire que dans une campagne de vaccination qui est censée être une véritable campagne de guerre contre une épidémie terrible, contre une pandémie, quand vous entendez, par exemple, j'ai pris ça au hasard, en France, les priorités, combien de personnes de plus de 75 ans, plus de 800 000, combien de personnes qui souffrent de maladies précises, combien sont-elles, combien ceux qui sont les cancers, les maladies hématologiques malignes, en cours de... Ils vont en détail, en cours de chimiothérapie, environ 100 000 personnes atteintes de maladies rénales chroniques sévères, environ 250 000 personnes transplantées d'organes solides, environ 80 000 personnes transplantées, etc. Et la liste, elle est énormissime. Hein. C'est des priorités qui sont calibrées. Il n'y a pas de bricolage là. Et quand vous entendez dire que chez nous, il n'y a même pas de véritable campagne de vaccination, ou du moins les secrètes, les médecins n'en ont jamais entendu parler, alors qu'ils sont les premiers concernés, comme ça on avance à la pifométrie, comme ça. Qu'est-ce que vous pensez, vous, le politique, devant une telle catastrophe? Vous savez, cher Jamal, déjà la démarche, elle est différente. Si vous regardez les grandes démocraties, les grandes puissances, avec tous les moyens qu'ils ont dans leur système de santé, mais quand cette crise est arrivée, ils cherchent les failles pour corriger, pour s'améliorer, pour mieux s'organiser, etc. Et nous, dès le départ, au lieu d'aller de l'avant, d'inclure ces médecins et de profiter de cette occasion, par guillemets, pour ne pas dire chance, mais pour chercher les faiblesses, pour chercher les dysfonctionnements dans notre système de santé et pour aller de l'avant et construire, mettre les bases pour une Algérie nouvelle. Et qui dit une Algérie nouvelle dit un nouveau système de santé qui va être à la hauteur des attentes de ce peuple. Et ce système de santé est là comme au centre c'est le médecin lui-même, c'est le personnel médical. Donc aujourd'hui, moi, à travers des amis médecins, on voit comment le médecin il est réduit entre guillemets, à une chair à canon. Il est envoyé sur le front et puis il n'a pas le droit. Et rappelons-nous les derniers amendements sur les lois, etc., qui interdisent même aux médecins de s'exprimer. Il n'a pas le droit de dire qu'il n'y a pas de moyens, qu'il n'a pas que les structures sont insuffisantes, etc., etc. Je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais en tout cas, la démarche, elle est fausse. Mais pourquoi? Parce que à la base, ce pouvoir n'a pas de visibilité, il n'a pas de stratégie à long terme, ni sur le plan sanitaire, ni sur le plan économique, ni sur le plan social. Aujourd'hui, le pouvoir est incapable de décliner un quelconque plan, que ce soit sur le plan de vaccination, quand est-ce qu'on recevra les premières doses, quand est-ce qu'on recevra les deuxième partie, comment ça va se faire, etc. Et puis sur le plan économique, quel est le plan de relance, sur le plan social, tout ce stress qu'a subi le peuple algérien après les confinements répétés, etc. Et puis à la base, cher Jamel, moi, je pense qu'il y a une vraie crise de confiance. Et elle n'arrête pas de s'aggraver de plus en plus. Aujourd'hui, le citoyen ne croit plus dans le discours du pouvoir, que ce soit par rapport au Covid ou autre chose. Aujourd'hui, le peuple algérien cherche du concret.
le Karoua, qu'est-ce qu'il vit quotidiennement, aux problèmes qu'il confronte chaque jour. Il ne faut pas aller très loin, cher Jamal, pour chercher des exemples. Un pouvoir qui est incapable de garantir un sac de lait de 25 dinars aux citoyens, qui est incapable de garantir les liquidités pour une petite retraite. Vous avez dit un sac de lait. Je rappelle à nos téléspectateurs qui ne connaissent pas l'Algérie, il y en a beaucoup qui nous suivent ces derniers temps, qu'en Algérie, le lait est vendu en sachets. Ce sont des sachets, c'est de l'eau, c'est de la poudre de lait mélangée à de l'eau qu'on met dans des sachets et que les gens, pour les acquérir, doivent se lever à 4h, 5h du matin, faire une longue chaîne, parfois de plusieurs heures, pour pouvoir ramener du lait à la maison. Je vous laisse poursuivre. Donc, comment voulez-vous convaincre un citoyen qui est dans un village, qui a peu de moyens, où les moyens sont inexistants, qu'il n'arrive même pas à se procurer un sac de lait, et comment vous lui direz qu'il y a un vaccin qui va arriver, etc. Nous sommes en train de subir cette crise, cher ami Jamal. Mais SD Tomé, moi j'ai une question pour vous, pour le politique. SD Tomé, quand on va... il faut rappeler une chose, c'est que cette pandémie a sauvé le régime in extremis. C'est comme le gong pendant un match de boxe, au moment où un boxeur allait être mis KO, le gong sonne, ting, et il est sauvé par le gong. Le régime allait tomber. S'il n'y avait pas eu le corona, on n'aurait pas Tebboune et Chengrea, ils seraient tous partis, ils étaient sur le point de tomber. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui m'empêche, moi, de croire, même si j'exagère un peu, mais c'est aussi mon rôle, hein, dans ma façon d'être avec vous, qu'est-ce qui m'empêche de penser que tout ça est fait exprès pour ne pas éradiquer la pandémie dans ce pays, parce que cette pandémie a sauvé le régime, et que si demain tout le monde est vacciné, que les gens peuvent sortir, peuvent reprendre une vie normale, et donc pourquoi ne reprendrait-il pas le Hirak? Et donc on reviendrait à la case départ, ce qui n'arrange pas le système. Or, ce qu'on est en train de voir là, à la limite, moi je suis en train de me dire, et s'il faisait exprès, parce qu'il faut vraiment faire exprès, pour improviser de cette façon, pour se commettre dans un tel bricolage, pour pousser l'hallucinante situation actuelle à des extrémités à peine imaginables pour qui ne connaît pas l'Algérie, est-ce que par hasard tout cela ne serait-il pas fait exprès pour que le corona continue de sévir? Moi, je ne pense pas que la crise du corona a donné un quelconque avantage au pouvoir. Moi, je pense que le pouvoir, il a fait appel avec tous les moyens qu'il avait à ses relais à l'étranger, à ses soutiens à l'étranger. Et c'est eux qu'on voit aujourd'hui sont en train de mettre le paquet, entre guillemets, mais tout leur soutien à ce pouvoir. Et on voit à travers leurs ambassadeurs qui sont reçus par des officiels algériens, qui sont des responsables du FLN ou autres, qui étaient vraiment au cœur du système de Bouteflika et qui étaient au cœur de la crise algérienne. Donc je pense que le Covid, peut-être qu'il a permis au pouvoir d'avoir une couverture juridique pour réprimer les hirakistes et les activistes. Il a trouvé le moyen de mettre en place une loi qui permettrait d'emprisonner, d'arrêter quelconque qui s'aventure sur le terrain pour faire des rassemblements, etc. Mais le pouvoir, il croit peut-être qu'il est en train de gagner du temps. Mais je pense, cher Jamal, que la crise qui va venir sur le plan économique et sur le plan social, sur le plan sanitaire, c'est des problèmes auxquels le pouvoir ne pourra pas apporter des réponses parce qu'il n'a pas les moyens de le faire. Je l'avais dit tout à l'heure, le pouvoir, il n'espère qu'une chose, que les prix du baril augmentent. Il n'y a pas aujourd'hui l'Algérie dans cette année qui s'est écoulée 2020, l'Algérie était incapable d'importer des véhicules. L'Algérie aujourd'hui, face à une crise économique importante et dangereuse, et le peuple algérien d'affronter cette crise dignement parce qu'il avait déjà
avait déjà eu des exercices pareils à affronter et le pouvoir sera dans la difficulté de se trouver les moyens, de se trouver des ressources pour aller de l'avant. Il va manquer de souffle, il manque de souffle déjà maintenant, si ce n'est la bouée de sauvetage qui a été lancée par leurs alliés à l'étranger. Ce pouvoir était dans la perdition. Et restez avec nous, je reviens à vous dans un instant. Smaïl Maraf vient de nous rejoindre, professeur des universités à Alger. Smaïl Maraf, merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik, خويا Smaïl. سي جمال بارك الله فيك وميرسي بور l'invitation وتحيه كبيره لكل مشاهدي قناه الاحرار الاولى تي في. بارك الله فيك اسماعيل معرف. اسماعيل معرف qui souhaite surtout s'exprimer en arabe, généralement بالدرجه يتكلم بالدرجه. Mais chez nous اسماعيل معرف on peut parler بالدرجه بالفرنسي بالقبيليه بالشاويه. Il n'y a pas de souci. Aucun souci. Alors اسماعيل معرف, est-ce que vous avez entendu un peu nos invités, ceux qui sont en train de nous apprendre sur la prise en charge de cette campagne, hein, quel grand mot, campagne de vaccination? Bon, أنا suivi attentivement الشيء اللي كانوا يقولوا vos invités ou nos invités en général parce que la chaîne Oures TV est devenue pratiquement la chaîne du peuple algérien. مش جمال الدين بن شنوف ولا معرف ولا d'autres et tout. Voilà. Mais je crois que je pense qu'il n'y a pas de confiance dans le pouvoir. Le peuple algérien, pratiquement, ça fait longtemps que il a aussi désacquitté les agissements, les pratiques de ce pouvoir. Mais عادش عنده ثقة سي جمال. عادش عنده ثقة. من زمان والناس كاين لي بروميس كاين لي ديسكور جون سي با اي تو بعد في الاخر طلعوا كامل سراقين وكامل ils ont pris comment dirais les richesses de ce peuple et tout وابوفراو هذا لو بوبل. بس لهذه الدرجة اسماعيل معرف لهذه الدرجة يعني face à une pandémie de cette envergure والوسائل عندهم les médecins, عندهم les hôpitaux, عندهم ناس متطوعين, ce sont des volontaires qui acceptent de se sacrifier, de se dévouer. Avec ça, ils ne veulent pas. والله قبيل كنت مع دو ميدسان في بن عكنون داير راهم يشوفوا دوك في ليميسيون اي تو دو ميدسان وفرا براتيكمون قال لي ماذا بيك تبلغ هذا لو ميساج انه البروبليم انه تاع ليليت هذه ما عادش برك les gens اللي داروا لا بوليتيك ولا داروا الجورناليزم ولا داروا لو دروا qui sont devenus corrompus وكوسيوني وهذا لو بوفوار corrompu وهذا لو بوفوار illégal le pouvoir militaire اللي قاعد يدير في la destruction massive ou en direct comme ça pour l'avenir de ce pays-là, le présent et pour l'avenir même. Voilà. Même le corps médical, les médecins, des professeurs éminents pratiquement مشوا وراء هذا البوفوار باش يطمعوا فقط في باش يمدوا لهم كومون ديراج دي بوست بوليتيك ولا يمدوا لهم دي بريفيليج سو دو سويت وهذا يفو لي دينونسي سي جمال باسكو اليوم لو بروبليم نتاع لو شونجمون في الجزائر ماهوش بروبليم تاع اورس تي في ولا تاع نوتر ايكونش جمال الدين بن شنوف وبيان كومون ديراج دوتر بيرسون اللي عم يدخلوا الاحباس وعم يعتقلوا بنات ولاد وسو دو سويت اون برانسيب سي لافير دو تو الموند باسكو غدوه اليوم كاين لو نافير تاع هذا البلاد اللي راه قاعد كيما قال اسمه يدير في السقوط نتاعو كيما التيتانيك سو دو سويت ماهوش مسؤول عليه فقط لي ميليتير مسؤولين عليه الجماعه اللي قاعدين يقدموا رواحهم كوم دي اسكلاف او سو لا ميرسي نتاع هذا الناس ومن بعد يجوا يمدوا لو ديسكور وقاعدين يبروا لو ديسكور د لا مافيا سي بور سا كو هاد لي كومباني راهم يديروا فيها على لا بانديمي ما كاينش واحد الناس ما عندهمش ثقه اصلا في هذا بس كيفاه نديروا اسماعيل معرف باغ اكزومبل on peut faire appel à la solidarité dans bien des domaines. قال باغ اكزومبل يا جماعه الدوله هذه عاد مش قادره ماذا بينا نتنظموا حي بحي كل حي يقوم بالفقراء تاعو ولا نتنظموا كذا حي بحي باش نشوفوا الناس الكبار. Mais en matière de vaccination, on ne peut pas faire appel à la solidarité. C'est une action qui ne peut être menée que par les pouvoirs publics. Or, les pouvoirs publics qui sont déficients.
تعرف سي جمال، حتى لو كان فكرنا كما راك تقول انت تخي بون ايديتو، ولكن لو بوفوار اون بلاص ماهوش حاب يمد هذا البوب الناس اخرين باش ما يقولوش باللي من بعد لو بوفوار كما قالوا اسمه فشل في سيت كومبان وما قدرش يجيري هذا البروبليم نتاع لو ريميد نتاع هذا الميديكامون نتاع الكوفيد انسو دو سويت. كما قبل وقت اللي كان الكوفيد وانسو دو سويت كانوا بزاف جمعيات ومتطوعين من الحراك وحابين يبارتيسيبيو انسو دو سويت الى غداك، وجو لهم التهم وما خلاوهمش، وداير لحقوا لهم كما قال اسمه غير لي زانسولت ودخلوهم لي زاريستاسيون ودخلوهم ستادير جيجوهم اربيترمون سو دو سويت. وبالتالي انه احنا اون فاس دا ريجيم اللي ماهوش حاب يسمع، لانه حتى قبل نسمع انا في كثير بعض المتدخلين وما دوت الكونسلتون يتو في لي ديفير زيميسيون اللي راها ديفيزيهم واسمها اوريس تي في مشكوره، الناس قاعدين يخاطبوا في ان بوفوار اللي ما يسمعش، ان بوفوار اللي ماهوش دين بالمو بوفوار، سي لا مافيا شوف مره كتب بول كينيدي اون امريك كتب ليتا فويو وقت بوش، جو كي تقرا كتاب تلقى باللي كان يتكلم على ليطا الجيريان سو هاد لا ديكتاتوري تو، الناس ما دوش حابين يسمعوا. وبالتالي انا واش راني نشوف باللي طونك ما رجعناش للحراك، ما رجعناش لي مارش، ما رجعناش اون دوا سورغانيزي اوطون كو هادو لي ليدر ولا هاد لي فيغور امبليماتيك نتاع الحراك اللي الناس كلهم تقدرهم وسو دو سويت il y a une vingtaine ولا 30 ولا 40. il faut qu'ils se réunissent pour dégager كما قالوا اسمه une initiative nationale اللي بريمو تقدر انها تبين للجزائريين بانه هذا البوفوار راه ماشي مدينا لا ميرد. اي دوزيام دي شوز باش نديروا اليرت باش ما نخلوش يزيدوا جزائريين اخرين يموتوا بالدواء هذا اللي ماناش عارفين منين جايبينه. واش تخمم اسماعيل معرف في الخرجه هذه تاع النظام اللي قالت له مسكتوا سي réellement c'est hallucinant, ça veut dire un régime qui n'est même pas capable de tenir parole en termes de rendez-vous. Il vous dit je vais ramener le Covid, on va commencer le vaccin va commencer 1er janvier, patati patata, il n'est organisé en rien et plus que ça يقول لنا باللي راح يعاونوا الاخوه التوانسه وراح نقسموا معاهم لي دوز نتاعنا تاع الفاكسان. روح تسمع انت. والله غير شوف هما من زمان، لانه انتم راكم عملتوا واحد الانترفونسيون تاع هذا لو بليزون ماهوش لو بريزيدون، لو ميبريزون فوالا نسميه لو ميبريزون ماهوش البريزيدون، يعني اون توت فرانشيز انا ونتحمل المسؤوليه نتاعها ماشي كومبليمون. هاو قال دي بروميس، هذو لي بروميس اسكو اون تيتي توني، اسكو شفنا باللي تحققوا منهم ولو 20 ولا 23%. يتكلم على مناطق الظل، هذوك مناطق الذله سي جمال الدين ماشي مناطق الظل مالوغوزمون توفي، باسكو راهم يزيدوا كي يديروا لهم الكاميرا يزيدوا يذلوهم، لانه ماشي اون 2021 سي جمال باش تروح انت الاوراس اللي ديكلونش الثوره وكذا تروح دير له الغاز دو ويفرح المخلوق. وكانوا قاعدين اهدروا وقولوا وحنا كومون ديراج اللي فال سادير كو دروك حنا عندنا اون فاس ناس ان جانت ميليتير اللي ماهيش حابه تسمع، قاعده برك الشيء اللي يهمها هو انه ترضي كومون ديراج لي فورس اترونجير تو اللي قاعدين يدعموا فيهم ونسو دو سويت ويسكتوا على الشيء اللي يديروه كوم جينوسايد بوليتيك ايكونوميك سوسيال كولتوريل وماتير دو سونتي تو في هذا الشعب الى غداك. والشعب ما على بالهمش بهم، راهم قاعدين كل يوم يخرجوا قال كومبان، بعد يروحوا لموريتانيا، بعد يروحوا لتونس، وهذو كلهم تموا فواش سون دي ديسيزيون اللي نداروا داخل بواطه نوار. ما كاش يا با دانستيتيسيون، الجزائر ماهيش راه تعيش حاله نو ايطا، صافي با دانستيتيسيون سي جمال. يعني كي تسمع ان تبون دوبي الالماني يقول لنا راني مديت تعليمات للرئاسه والحكومه باش يقوموا بمناطق الظل، وبالاخص النقل الاولاد، وبالاخص الاجوبه سخونه لي غوبا شو
كي تسمعوا يقولها كيما هك ويشوف فينا في وجهنا ويقول لنا حاجه كيما هذه كاسكو سا فوز هذه والله في جمال. يعني هذه داير قبيل كنا نقصروا مع هذوك الاخوان اللي كانوا معايا، قالوا لي واش رايك في اسماعيل؟ قلت لهم انا سمعوني يعني en 2021 الجزائر avec tous les moyens اللي عندها avec tous les كيما قسم لي compétences ici وكيما نوصل الدياسبورا à l'étranger كيما انت الله يبارك في جمال الدين avec tout هاد لي مويان مازلنا بهذا لو ديسكور الشعبوي، هذا لا بوليتيك بوليتيسيان مازلنا كومون دير الدول راها تتبنى avec vision de je ne sais pas de 20 ans de 30 ans ونشوفوا باللي مازال من نورمال قال ديروا واش ومش عارف واش. يعني ساعة ما العيوات ربي يذكر على خير صديقنا دار كرنفال في دشرة، هذا راهم يديروا كرنفال في دولة. Restez avec nous, Ismaël Maaraf. Je reviens à vous. Nous allons faire un dernier tour de micro pour tous nos invités. Et je reviens à Mohamed Lamine Chiban. Alors, devant le constat très sévère, très dur, très triste, très alarmant, très consternant de la situation, comment faut-il faire? Comment pouvons-nous nous-mêmes nous prendre en charge si tant est que nous le pouvons? Comment voyez-vous la situation? Oui, si Jamaldine, il faudrait faire la politique de ses moyens. C'est-à-dire que, quand vous savez ce que dit Pasteur, le microbe, c'est rien. C'est le terrain qui est tout. C'est un ensemble. Si nous voulons combattre ce virus, comment voulez-vous qu'on débloque 320 000 € pour 5 millions d'élèves primaires? 320 000 €, تعرف شحال راهي سي جمال الدين؟ تقريب 6 milliards de centimes algériens. Pour l'achat du gel hydroalcoolique, des masques, pour les écoles. Qu'est-ce que c'est 320 000 €? Mais c'est insignifiant. Quand nous savons que un budget pour l'APN, cette chambre d'enregistrement, cette somme a été débloquée pour toutes les écoles, pour tout le secteur scolaire? Pour 5 millions d'élèves, nous avons 5 millions d'élèves primaires. C'est incroyable, c'est incroyable. Vous débloquez 7 milliards centimes, alors que le budget de l'APN, le budget du Sénat, le budget de la présidence. La chambre haute, quelle honte, quelle honte. Quand vous savez qu'en 2013, ça c'était un article qui est paru sur El Watan, un journal proche du pouvoir, il recevait de l'ANEP, c'est un scandale d'ailleurs, il recevait 113 milliards de centimes. Oui. Comme publicité. Et c'était le directeur général de l'ANEP qui l'avait révélé. C'est ça. Et depuis, il a même parlé d'un député, d'un chef de groupe parlementaire, qui avait un journal qui à lui seul a pris quelque chose comme plus de 100 milliards de centimes en publicité. 113 milliards de centimes. Bon, je n'ai pas voulu citer le monsieur, parce que là, et puis là, quand vous voyez le budget de la santé en France, qui est le premier budget avec l'éducation, quand vous voyez que Joe Biden, il promet plus de 2 000 $ pour les nécessiteux. 2 000 $, c'est à peu près, c'est chez les millions de centimes. Non, 2 000 $, c'est 40 millions de centimes. Alors, 40 millions, vous c'est voyez, 35 millions à peu près. Alors que M. Tebboune avait parlé de 1 million de centimes jusqu'à présent, le Jama'a Dawalo. Eh oui. Et quand vous voyez que le rapport de l'ONU récemment, il fait le 8 janvier, je pense, un taux de chômage de 15%. Et monsieur Jamaldine, permettez-moi de vous dire je lance un alarme pour le CHU de Sétif, le centre hospitalo-universitaire de Sétif, où il y a une pénurie de poches de sang. Allez, je connais cette pénurie parce qu'il n'y a pas de réactif indispensable pour doser pour la conservation. Voilà, pas pour la conservation, pour voir si le sang il est pas contaminé. Ah d'accord, oui, et donc, pardon. Et
Donc, et quand il s'agit qu'un malade a besoin, il fait une décharge. يعني vous vous assumez نعطيوك la poche de sang وتحمل مسؤوليتك. Oh là là là. Donc, croyez-moi, nous ne sommes pas à l'abri. Et la dernière semaine, l'INSP, l'Institut national de santé publique, il fait la formation que j'ai reçue tout à l'heure. Les wilayas de l'Est, Msila, Betna, Skikda, Tbissa, Sougarat, Anneba, Guelma, il y a un taux qui est vertigineux d'hospitalisation et des maladies, des formes graves. Donc, ne pas crier victoire. Et croyez-moi que les autorités sanitaires, ils ont du pain sur la planche. Merci beaucoup. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Docteur Lamia Boudissa, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes seuls, nous sommes démunis. Et pire que d'être seuls, nous avons à notre tête un pouvoir prédateur qui, même si on lui confiait tout l'or du monde, s'arrangerait pour le retourner contre nous, pour nous briser, pour nous corrompre, pour nous tuer, pour nous faire souffrir. On l'a vu au cours de ces dernières décennies. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Nous ne pouvons pas compter sur ce pouvoir, mais en l'occurrence, devant une pandémie qui est une véritable guerre contre les peuples, comment pouvons-nous faire, docteur Lamia Boudissa, pour essayer un tant soit peu de réduire la facture, j'allais dire? Allô? Oui, on vous écoute. J'ai dit qu'en premier lieu, j'aimerais faire rappeler à M. Smaïl Maaref que côté vaccination, on ne peut rien faire. Mais avant, je me rappelle, il y avait plein d'associations, plein de personnes qui se réunissaient pour essayer de ramasser un maximum d'argent pour envoyer des malades à l'extérieur. En France, en Angleterre, on en a fait énormément en tant que peuple algérien, pas en tant qu'État, bien sûr. Oui. Maintenant, la vaccination, on ne peut pas ramasser de l'argent pour aller acheter des vaccins, pour aller faire des contrats avec des laboratoires pour acquérir des vaccins. C'est ça le problème. Et quand j'entends que nous allons partager nos vaccins avec les Tunisiens, sincèrement, le jour où je l'ai entendu, j'ai éclaté de rire. حنا à Alger يقول لك ماشي قادر على يلملمها يحوس على العروسه يكلمها. حنايا on n'a même pas pu nous dégoter assez de vaccins, pour l'instant pas du tout, pour vacciner notre propre population. Et on va faire en sorte à dire des mensonges à nos voisins. Leur dire qu'on va vous donner des vaccins s'il nous en reste. 500 000 doses, بالك ما عندناش. Soyons sérieux quand même. Soyons sérieux. On est des adultes. Ils se font mousser à moindre prix. Bref. يعطيك الصح. أنا قلت لك ماشي قادر على كسرة يلملمها يحوس على العروسة يكلمها. Déjà, là, nous ne savons même pas si on va commencer ou pas la campagne de vaccination. Je vais dire à mes voisins, à mes frères tunisiens, ne vous en faites pas, un anatecom. Menine. Nous, nos malades, les cancéreux, on faisait des quêtes, même dans la rue, dans les autoroutes, on faisait les quêtes pour les envoyer à l'étranger, M. Benchenouf. Et tout le monde peut vous dire ça en Algérie. Merci, Lamia Boudissa. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Azdine Toumi, dernier tour de micro. Comment faire? Tout simplement, comment faire? Moi, je pense qu'il faut rester mobilisé, qu'il faut rester uni, que le peuple algérien reste solidaire et continue à militer sans relâche. Le chemin, il est long et difficile, mais il le faut. C'est une nécessité. En tout cas, le changement est une nécessité historique. Le pouvoir, il est en train de jouer et d'abattre toutes ces cartes pour arrêter la roue ou l'avancement de l'histoire qui va dans le changement. Et moi, je suis convaincu qu'il n'y a qu'un état de droit, une démocratie qui pourra nous permettre un jour de construire un État fort. Et c'est dans cet État fort qu'on pourra avoir un vrai système de santé.
où le médecin sera vraiment, son rôle va être déterminant dans l'avenir de ce pays et construire un vrai système éducatif, une vraie université, etc. Comment dirais-je, c'est-à-dire avoir un État fort, parce que dans la vision qu'a le pouvoir d'un État fort, c'est un État fort avec des institutions de sécurité, etc. Or que nous savons tous que dans un pays où le peuple est marginalisé et n'est pas au centre de la décision, il n'est pas impliqué dans la vie politique, dans le destin de son pays, il n'ira pas loin. Mais je voulais juste revenir à ces zones d'ombre. Moi, je l'ai dit que ce pouvoir il est en train de mettre de la lumière sur ces zones d'ombre, entre guillemets, mais pour cela, il est en train de mettre de l'ombre aux vrais problèmes de l'Algérie, de mettre de l'ombre aux revendications du Hirak, de mettre de l'ombre à la vraie crise que vit l'Algérie, qui est une crise de nature, de pouvoir et de manière d'exercer le pouvoir. Et je rends hommage à nos chers docteurs et à tout le personnel médical dans notre pays, parce que vraiment, ils ont fait un travail exceptionnel. Bravo, bravo, bravo. Moi, j'ai des amis médecins qui se sont sacrifiés, ils ont sacrifié leur famille, leur temps, etc. Et mes salutations à mon cher ami Ismaël. Merci. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Ismaël Maraf, الكلمة الأخرى ترجع لك. وش من نصيحة كيف نديروا خويا اسماعيل comment pouvons-nous nous organiser? Oui, tout à fait. شوف سي جمال bon salut c'est Azdine Habibna, mais je crois que le diagnostic c'est bon, on a fait beaucoup d'états de diagnostic aussi du bilan pour le pouvoir et tout ça y est, c'est bon. ما نقدروش نستناو من البوفوار انه يمد لنا ويدير لنا وكذا باسكو ماشي برك لو سيكتور دو لا سونتي اللي راه اون ايتا دو ديغراداسيون ولا هكا كوماتو اي تو توت لي سيكتور ديدوكاسيون لونسيمون سوبيريور الا لا جوستيس جون باس سيتادير كو هذا لو بوفوار ما خلى حتى حاجه مليحه مي حنا كيسكي فو فير ميتنون Il ne faut pas laisser le terrain, c'est-à-dire vide. C'est-à-dire il faut, je ne sais pas, les activistes, on a toujours نركز على هذا جو فوكاليز على هذا الشيء انه الناس لازم لها تفوق ولازم فو با كون ريست كيما قالوا اسمه غير برك في الفيسبوك ونسو دو سويت الى غدا يفو كو الناس يفو سيريوني يفو يتلاقاو ça se ne reste que pour dénoncer le pouvoir corrompu. Ça se reste aussi que d'essayer, comment dirais-je, de sécouser la situation. Il ne faut pas que, parce que nous avons le pouvoir, nous قاعدين نلعب وحده. وإحنا قاعدين نديروا فرق le contre action. Il faut que نمشيو l'action si jamais. Parce que باش نقدروا أننا نقول بأنه البوفوار هذا اش راه يدير فيه فرانشمون راه يزيد يعاود يغرق في الجزائر وراه قاعد يزيد يدي للجزائريين الواحد ليسو طريق سون فيسو بالتالي انه انا نشوف باللي سورتو الناس اللي يشوفونا الان انسو دو سويت الى غدا فو با نقعدوا فقط في ليطا كريتيك ليطا تاع دياغنوستيك انسو دو سويت يفو كون بوز les initiatives. Il est le moment. Parfois, نلقاو شوية ناس ربما ما يحبوش peut-être que يجوا contre ainsi de suite ولكن il faut que surtout هذو les noms اللي دائما الحراكيين يذكروهم واللي فريمون ضحاو ainsi de suite il est temps maintenant باش اننا ريكولتيو كما قالوا شكون لانه احنا بعد ايامات هنا سويت راح نحتفلوا بلو 22 فيفري تو نوتر ريفوليسيون باسيفيك تو يفو تكون عندنا اقل حاجه انستركتور اللي تقدر تدافع على الحراك واللي تقدر تمد لي ريبونس وزالجيريا اللي راهم قاعدين يستناو لان اليوم رانا عايشين واحد السيتياسيون تاع شغل لي باليزور دو ديزير هائمون في الصحراء مش عارفين الناس كامل راه كونتر لو بوفوار الناس كامل مش راضيه ولكن كومون لو كومون يفو هاد السيلكتير ولا نمشوا كما قلت الجماعه البارح كلمت جماعه وكذا يفو نمشوا انيشياتيف ناسيونال مبادره وطنيه بور لو شونجمون باسيفيك نسمعوا صوتنا للجزائريين ولخوتنا هذو اللي ميت اللي راهم قاعدين يعانيوا وسو دو سويت اوسي بور لوبينيون انترناسيونال سورتو كو مع اليوم مع كما قالوا اسمه
مع بايدن الان صار رئيس دوله في اكبر بلد في العالم وسويس. بتاتر كل المالور هذاك ترامب ما كانش يسمع الاصوات. سو بو كو هاد لي ديموكرات بتاتر يسمعوا الصوت قادم من لو نورد لافريكي تو فوالا باش يعرفوا بلي فريمون كاين ان بابل كي صراحه انه يتميبريزا دون مانيير اللي ما يتقبلهاش لا القوانين لا المواثيق الدوليه. اي اوتر شوز انه الجزائريين يحسوا باللي كاين ناس اللي قاعدين يفكروا باش على الاقل نغيروا الامور. مي سي اون ريس برك في ليطا دو كريتيك ليطا تاع نعملوا الدياغنوستيك هذا تاع لا سيتياسيون اي تو نافونس با ولو بوفوار قاعد يعجبوا الحال في جمال بهذا لا سيتياسيون. Merci Smaïn Maraf, merci Azdin Toumi, merci Mohamed Lamine Chiban, merci merci Lamia Boudissa, désolé, c'est des petites à la balle comme Alzheimer avec. Alors, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Lyoum, nous avons vu que nous sommes seuls. Les Algériens sont un peuple seul, livré à lui-même, abandonné de tous, et pire que tout, qui a un régime prédateur à sa tête. C'est un peu comme si vous mettiez des loups pour garder une bergerie. Et nous sommes en train de constater par nous-mêmes ce que ce régime est capable de nous faire endurer, combien il est dangereux pour notre survie, pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants. Je crois que nous n'avons plus tellement le choix. Nous devons compter sur nous-mêmes. Les Algériens doivent apprendre à s'organiser, à se solidariser, pourquoi pas, recommencer comme ils l'ont fait par les siècles passés, en commençant par s'organiser quartier par quartier, dachara, douar. Commençons d'abord par ça. Organisons-nous, entraidons-nous, soyons attentifs à ce qui se passe dans notre pays, soyons vigilants, soyons solidaires surtout avec les plus démunis d'entre nous, d'entre nos frères et sœurs. C'est comme ça que nous apprenons à militer et à combattre l'adversité.